Bon les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Lui vraiment, le prince Harry, c'est vraiment un monstre. Je pense que c'est le meilleur joueur en ce début de saison. Et oui, grâce à cette grosse performance bonifiée d'un but, le Bayern remporte ce classiqueur contre Dortmund 2 buts à 1 et prend, je pense, 7 points d'avance au classement. Certes, on est encore au mois de décembre, mais ça montre déjà que ce Bayern-là n'est pas là pour plaisanter, comme à chaque saison. Ils sont là pour garder leur titre en Allemagne. Et comme d'habitude, les amis, avant de vous donner mon petite analyse sur ce rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo et pourquoi pas, surtout, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, ce Bayern contre Dortmund, les 11 de départ, j'ai pris cette capture sur Footmob. Le Bayern, sur Footmob, ils étaient alignés en 4-4-2 avec Neuer dans les buts, une ligne défensive, Konrad Laimer à gauche, Jonathan Tah et Upamecano, l'axe central, ça ne bouge pas, et Sacha Boey à droite. Et au milieu, on a eu Luis Diaz à gauche, en tant qu'ailier, milieu gauche, Pavlovic et Kimmich l'entrejeu, et au lycée sur l'autre côté. Et un duo en attaque, Jackson et Kane. Mais Kane était surtout l'électron libre. Il était un peu le milieu offensif sous Jackson pour former le 4-2-3-1, le dispositif fétiche des Bavarois. Pour Niko Kovac et son Dortmund, Gregor Kobel dans les buts, un trio en défense composé par Soule, Anton et Schlotterbeck. Lui, il a fait un grand match malgré la défaite de son équipe. Au milieu, on a eu Gross, Sabitzer et Nmecha. Et les deux pistons, Ryerson et Svensson. Et en attaque, Ademi et Kurasi. Ils ont eu quelques occasions, mais dans la totalité de leur match, ils étaient invisibles sur cette rencontre-là. Et du coup, le Bayern, domination totale, territoriale en première mi-temps. Là, on voit bien Nicolas Jackson qui essayait de perturber la relance de Anton, voilà, d'Anton. Luis Diaz qui va chercher sous le Pavlovic très haut sur Pascal Gross, Harry Kane sur Sabitzer, Olysée sur Schlotterbeck. On a vu pas mal cette séquence quand le Bayern n'a pas le ballon. Et là, sur la suite de cette action, ballon mal relancé par Anton et récupéré par Harry Kane. Et quand tu es très haut dans la moitié de terrain adverse, tu peux te projeter rapidement. C'est un classique du foot en ce moment. Et là, c'est Harry Kane qui récupère. Et il lance rapidement Luis Diaz. Et Luis Diaz avec beaucoup d'intelligence, laisse le ballon passer pour au lycée. Mais son ballon élimine Schlotterbeck pour permettre au lycée de se projeter un peu plus dans la surface. Mais heureusement que la défense de Dortmund veillait sur cette action. On est qu'à la 2 minutes 19 de jeu et il y a déjà une action très dangereuse pour le Bayern. Et notamment aussi, en première mi-temps, on a vu cette domination territoriale des Bavarois. Regardez, les deux défenseurs centraux, ils sont ici. Laimer, un peu là, les 4 défenseurs.
et Kimmich l'électron libre dans l'entrejeu. Un peu plus bas que par rapport à Pavlovic. Mais des fois, regardez comme la position de Kimmich ici. Il s'intercale un peu aux côtés des deux centraux pour former un peu un trio en défense et permettre peut-être un système pour un peu plus de couverture défensive quand tu as une ligne trop haute comme ça et permettre à tes offensifs d'être vraiment le créateur des actions. Regardez aussi la position de Leimer, très haut et très axial pour un latéral. Et voilà comment le Bayern était en possession de ballon. Une sorte de 3, regardez là, c'est Kimmich, aligné avec Upamecano et Jonathan Tah. Et la position un peu à l'intérieur de Leimer, aux côtés de Pavlovic et de Sacha Boey aussi. Une forme de 3, 3, 1, 3. Parce que là, il y a les deux ailiers, Olise et Diaz, et Nicolas Jackson, qu'on ne voit pas dans l'écran. Et vraiment, c'était Kane, l'électron libre de ce système. Et c'était lui, donc du match, bien sûr. Il a fait une très belle performance, offensivement et défensivement aussi. Comme on va définir ce système, ce dispositif tactique en possession de balle de compagnie, un 3-3-1-3, je pense, ouais, voilà. Et voilà comment le Bayern jouait. Et bien sûr, il y a le dézonage d'Harry Kane, le décrochage. Leimer lui met le ballon et il attire Pascal Gross dans le pressing. Mais il s'en sort bien face à Guirassy et Gross. Et la suite de cette action, il lance Leimer, la position de Leimer à l'intérieur, qui laisse bien sûr Luis Diaz sur ce côté pour apporter la largeur. Et on se projette, la passe de Kane élimine deux joueurs de Dortmund, l'appel de Leimer aussi. Projection rapide en attaque rapide. Il y a un 2, 3, 4, un 4v4 très intéressant à exploiter pour les Bavarois. Et Olise a réussi à frapper sur ce coup. Très bel arrêt de Kobel dans la suite de l'action. Sous l'œil qui est envoyé par Lucias à Dortmund. Mais un autre arrêt de Kobel. Et ça aussi, c'est la force de ce Bayern. Ils ont la capacité de garder le ballon très haut, mais ils ont aussi la capacité et la qualité d'aller chercher rapidement l'espace et de se projeter rapidement dans la surface adverse. Regardez Harry Kane à la fin de l'action, il est dans la surface de réparation, alors qu'au début, c'était lui qui a lancé l'offensive. Ici, regarde, son activité a été très utile et très efficace pour son collectif. Et voilà, la majorité, dans la majorité de la première période, Dortmund n'a pas existé. Et là, c'est l'action du but, le corner, bien frappé par Kimmich, dans une zone où le gardien, est-ce qu'il doit sortir ou pas? Mais il y a aussi la petite malice d'Harry Kane qui s'écarte du marquage de Zule et pousse un peu avec ses bras Guirassy. Mais l'arbitre a estimé que la faute n'est pas un incident grave, mais Kane il a bien joué l'action. Regardez, entre Zule et Guirassy. Et il place bien aussi sa tête pour battre Kobel. 1-0 pour le Prince Harry. Et voilà, regardez encore une fois la domination territoriale du Bayern. Le Dortmund aussi qui ne presse pas très fort, qui attend en bloc pas comme ça.
mais qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Et voilà. Et l'autre aspect du jeu aussi, c'est le renversement d'une aile à l'autre. Là, c'est Lustias qui va aller chercher Olysée rapidement. On casse beaucoup de lignes, mais on casse le milieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du jeu. Et on essaie d'exploiter rapidement l'espace et d'attaquer rapidement la défense adverse. Et là, sur cette action, très belle transversale de Luis Diaz pour Olysée, un contre Svensson. C'est dangereux. Et encore, après, l'importance aussi, c'est que dès qu'il y a des situations comme ça pour Olysée ou que ce soit de l'autre côté pour Luis Diaz, la projection des milieux, Harry Kane encore une fois, la projection des latéraux, là, c'est Leimer. Là, c'est qui? Le numéro 1, c'est Jackson. Pavlovic, qui s'est projeté aussi dans cette surface pour amener un peu plus de surnombre face à la défense adverse. Et là, il y a une combinaison magnifique entre Olysée et Pavlovic. Il le remet, 1-2, et Nmecha, qui s'est un peu endormi sur son intervention. Et la frappe d'Olysée, elle a été, je pense, contrée sur cette action ou arrêtée par Coppel. Ouais, je pense que c'était arrêté par Coppel. Mais une nouvelle fois, le Bayern, ils sont létals, rapides, directs, et on se projette tous pour amener plus de danger. Et là, même si Harry Kane perd le ballon sur cette séquence, Ademi récupère, mais regardez, il n'y a pas de solution. Je pense aussi qu'il faut aussi avoir la lucidité de garder un peu, parce que là, Kurasi, c'est pas du tout un attaquant de profondeur. Seul Ademi a la capacité d'aller faire le profondeur dans cet espace-là, je pense, mais dans les dribbles, c'est pas aussi un très bon dribbleur, mais il a la vitesse et la puissance. Mais la fin de cette action, c'est une faute sifflée contre Leimer. Mais voilà, Dortmund, ils n'ont rien proposé sur cette première mi-temps. Ils ont été complètement dominés. Et même en première mi-temps, ils n'ont pas frappé du tout. On se tire pour le Bayern, qui a trouvé le poteau une seule fois par Olysée. Je pense que c'était la séquence qu'on a lisée avant. On se tire pour le Bayern à la mi-temps et 0 pour Dortmund. Vraiment, ils ont été maîtrisés par les Bavarois sur cette première mi-temps. Et là aussi, une autre séquence. C'est Kurasi qui a essayé de chercher Adeyemi. Mais c'est la suite qui est le plus intéressant. Sacha Boey qui remet en retrait pour Neuer. Et Neuer, en une touche, l'emballon rapidement pour Kimmich. Le voilà, Kimmich. Et Kimmich, voilà le ballon, tac, tac, tac. Et Pascal Gross qui allait faire le pressing, mais contrôle orienté qui se transforme un peu en un crampon, si on peut dire ça. Superbe contrôle de Kimmich qui élimine complètement Pascal Gross sur cette action. Et comme d'habitude, le premier pressing éliminé, le rideau n'est pas aligné, n'est pas compact côté Dortmund. Tu peux chercher un renversement encore, soit pour Olysée, mais là, sur l'action Kimmich, il a cherché Luis Diaz. Voilà, projection rapide encore une fois. Mais Luis Diaz, désolé, il a un peu croqué pas mal d'occasions ce soir. Et en deuxième mi-temps, Dortmund a un peu renversé la physionomie. La physionomie du match. Le pressing
les Bavarois n'ont pas pressé comme en première mi-temps. Et sur cette séquence-là, en deuxième mi-temps, on a trouvé Dortmund un peu plus haut avec ballon. Et le Bayern très bas, comme sur cette séquence-là. Et là, c'est Pascal Gross qui lance Svensson. Et Svensson, en débordement face à Sacha Boyer, trouve un centre parfait pour Guirassy. Mais l'attaquant kenyan se rate complètement. Cette frappe-là, elle va au-dessus, début de Neuer. Il doit être un peu plus précis dans ces moments-là pour permettre à son équipe d'égaliser parce que entre la 45 et la 60 ou à fond le deuxième but, je pense que Dortmund était vraiment dans une pente dynamique, mais ils ont croqué aussi pas mal d'occasions. Et voilà, on a vu un bloc de Dortmund comme ça. Là, ce sont les trois centraux, Ben Sebani rentré à la place de Soule et Schlotterberg qui a pris les rênes et il était vraiment en mode quarterback en deuxième mi-temps. Et une superbe qualité de pied gauche, magnifique, profil intéressant pour mon Barça. Mais là, il a encore trouvé un renversement sur Svensson. Et est-ce que c'est la suite? Ouais, c'est un peu dans la continuité, la prochaine séquence. Ballon perdu par Kimmich, un peu dans la facilité. Adeyemi qui récupère 1-2 avec Guirassy sur cette action. Mais Dortmund aussi n'a pas profité de ce genre d'action-là. Là, Guirassy, est-ce qu'il doit frapper? Je pense... je sais pas. Mais il le remet à Adeyemi et l'attaquant allemand glisse un peu avant de frapper le ballon et la frappe n'est pas cadrée. Et attention aussi aux Bavarois, il faut bien gérer ces temps faibles-là. Ouais, comme on dit, on ne peut pas tout le temps presser pendant 90 minutes. C'est impossible pour moi. Mais il faut bien gérer ces temps faibles. Et des équipes comme les Bayern, je pense qu'ils savent mieux défendre avec le ballon. Voilà. Comme le Barça aussi. Et là encore, sur cette action, c'est Harry Kane encore à la baguette qui lance Luis Diaz. On prend la trajectoire du ballon, c'est pas cette ligne jaune, mais Luis Diaz qui temporise un peu avec beaucoup d'intelligence, qui attend l'appel de Olysée et il lui tourne parfaitement, mais là, un superbe retour du capitaine de Dortmund, Schlotterberg, je ne me trompe pas, Schlotterbeck, voilà, superbe retour du capitaine sur Olysée, tacle très propre dans la surface de réparation. Attention, si tu te rates, c'est penalty évidemment et peut-être une double sanction. Mais voilà, en deuxième mi-temps, Dortmund s'est un peu montré. Ah, déjà 20 minutes. Le Bayern était en mode gestion, maîtrise, mais pas bien maîtrisé. Voilà. Et sur cette action, encore une fois, je pense qu'il y a un peu faute sur Upamecano, sur Gross. Mais Upamecano, il a été aussi très solide sur ce match. Et là, Upamecano, on trouve Kane. C'est l'action du deuxième but. Et le ballon qu'il met là. C'est très dommage que le plan du stade du Bayern, on ne propose pas un plan plus large. Soit ils sont très axés sur un joueur, soit c'est comme ça leur plan de caméra. Mais le ballon que va mettre Kane
Luis Diaz, c'est un des 10 à montrer dans toutes les écoles de foot. Mais vraiment, ce cas-là, c'est un 9, c'est un 10, c'est un 6, c'est un 8, peut-être aussi un libéraux. Mais il a tout fait ce soir dans ce classiqueur. Voilà le ballon, la trajectoire entre les deux centraux de Dortmund et qui va trouver Luis Diaz. Et Luis Diaz qui se joue un peu tonton sur cette action. Et Joe Bellingham, le petit frère de Jude, il se rate complètement sur cette action. Et regardez le buteur au lycée. Luis Diaz, il est déjà dans la surface. Et au lycée, il va aller se projeter avec Pavlovic pour amener plus de danger dans la surface. Et voici le centre Pavlovic. Il a fait son appel deuxième poteau, ce qui laisse la liberté à Olysée. Mais Job Bellingham, il a réussi à intercepter le centre, mais il s'est un peu mêlé les pieds et le ballon dans le terrain. Et il n'a pas vu l'arrivée d'Olysée qui a seulement taclé le ballon. Il a essayé de dégager, mais c'était trop tard. 2-0 pour le Bayern. Mérité. Surtout, c'est tout part de cette passe, vraiment. C'est le quarterback ultime en ce début de saison. Et c'est peut-être le meilleur joueur pour moi en ce début de saison. Les stats confirment ses performances et ses performances confirment aussi ses stats. Voilà pour ce deuxième but. La réduction du score du Bayern. Là encore, c'est Schlotterberg, le quarterback de Dortmund, qui trouve Ryerson sur le côté droit. Il a fait un peu aussi des changements côté Dortmund. Là, c'est Brandt qui remplace Kroos, Kurasi remplacé par Fabio Silva, Ademi remplacé par Joe Bellingham, je pense. Ouais. Là, comme on l'a dit, en deuxième mi-temps, Dortmund a fait les situations comme ça être plus haut. On va dire que c'est déjà très haut parce que tes trois centraux, ils ne sont même pas sur la ligne médiane. Et le Bayern qui défend très bas. Superbe passe de Schlotterbeck pour Ryerson. Et le centre aussi de Ryerson. Et là, c'est Julian Brandt qui se projette, qui fait le bon appel entre Upamecano et Ta. Ta qui est un peu sur Fabio Silva. Upamecano, il doit un peu resserrer les lignes là, je pense, par rapport à son compère en défense. Parce que oui, il y a Kimmich qui est sur le numéro. C'était qui? Je pense que c'est Sabitzer. Ouais, je pense. Et voilà, le centre parfait. L'appel, elle est là. Ta et Upamecano. Je pense que c'est Upamecano qui doit resserrer un peu face à cet appel-là. Superbe appel, superbe centre et superbe but. Rien à faire pour Neuer. Et la dernière action, très intéressant à analyser pour moi, c'est encore une fois un long ballon de Neuer. Voilà, pack. Et il va trouver qui? Harry Kane. Non, non, non. Attendez un peu. Attendez un peu. Attendez un peu. Ouais, je vais finir sur ça. Hop là. Attendez un peu, voilà. Tac. Voilà.
Attendez un peu, je modifie quelque chose. Je vais finir sur ça. Voilà. Là, Neuer, long ballon. Et c'est pour Harry Kane une nouvelle fois. Et le contrôle orienté que met Kane sur Svensson pour aller trouver ces deux compères en attaque. Vraiment, Kane, sur ce long ballon-là, je n'ai pas pu capturer le début du contrôle, mais vraiment, c'était vraiment magnifique de la part de l'attaquant anglais. Et il trouve au lycée qui renverse sur Luis Diaz et l'attaquant colombien qui rate sa chance de vraiment conclure cette victoire. Mais vraiment, d'une manière générale, le Bayern a totalement maîtrisé le match. Et cet homme-là, vraiment, il doit gagner au moins une LDC ou une Coupe du Monde. Ça sera difficile, il y aura beaucoup de concurrents, mais il mérite vraiment un plus gros titre que la Bundesliga pour vraiment lui donner le mérite qu'il faut lui donner. Et voilà les amis, pour cette petite analyse déjà presque 30 minutes. Désolé pour la longueur, mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous, à la prochaine.